Toumba, il a été désigné ambassadeur de la paix. Oui, c'est hier en fait qu'il a été désigné par Djeriba Diaby, voilà, ambassadeur lui-même de la paix. Et la cérémonie a eu lieu à son domicile. Et Toumba, vu qu'il est en prison, il ne peut pas être présent. Il a son père là. Oui, et il a emmené même des émissaires pour le représenter. Et il y a eu une lecture de Saint-Coran. Et voilà. Lecture de Saint-Coran à l'honneur de qui? À l'honneur des victimes. Parce que j'ai suivi un peu le reportage des victimes du massacre du 28 septembre, parce qu'ils ont un peu parlé du procès, mais également aussi de la tenue, de la façon dont en fait ce procès se tient, le respect des droits humains et tout ce qui s'ensuit. D'accord. Yacine, en quoi est-ce que Toumba, présumé auteur des événements du 28 septembre, serait un ambassadeur de la paix? Alors, je ne sais pas sur quels critères ils se sont basés, mais vous savez que la parole, les mots sont très, très puissants. Et Toumba, depuis qu'il a fait son show de 7 jours-là, le regard a changé vis-à-vis de lui. Et même des gens pensent, et ça, lui, il a tenu ce propos, et des gens pensent comme lui, que c'est lui, grâce en fait, au tir sur la tête de Dadis, qui nous a permis d'éviter le pire. Et peut-être que c'est dans ce sens. Mais il ne faut pas oublier aussi que c'est quelqu'un qui travaille dans l'ombre pour mettre en place son parti politique. Il y a beaucoup de personnes, notamment on nous apprend que Madik Sans Frontières serait parmi ceux qui sont là pour coopter des gens, pour mettre en place toutes les structures. Donc c'est quelqu'un qui ne se voit pas comme étant condamné à l'issue de ce procès, mais qui est plutôt en train de préparer une carrière politique au sortir de là. Voilà qui m'étonne. Je pense d'ailleurs que pour un ambassadeur de la paix, c'est trop léger de faire ce genre d'action. C'est d'ailleurs dommage. Moi, j'aurais préféré qu'à l'issue du procès, on puisse faire ce genre d'action parce qu'on parle quand même d'un procès de massacre. Les responsabilités ne sont pas situées. Et qu'on puisse souffrir d'attendre la fin. Justement, il n'y a pas encore... Ils ont leurs critères. Non, Yacine, tu as fini, je veux finir bien. Au-delà de tout critère, je ne m'exclus pas la présomption d'innocence de Toumba, mais pour l'instant, rien n'est clair. Jusqu'au début du procès, on pensait qu'il était la pièce maîtresse du procès. Moi, je pense que pour les victimes du 28 septembre, les victimes de ces massacres, on aurait dû attendre la fin du procès pour lui attribuer un prix quelconque d'ambassadeur de la paix. Sinon, le prix, il est fantaisiste, on peut le dire. Je pense que tout ça est devenu abstrait dans la tête des gens, parce que ce n'est pas le premier prix qu'il reçoit depuis sa position. Il a été homme de l'année pendant qu'il était en prison, pendant que le procès se tenait. Là, il est ambassadeur et il joue un grand rôle du côté de la maison centrale quand on sait que c'est lui qui donne en fait de l'argent de gauche à droite aux prisonniers. Ah, ça c'est un grand rôle. C'est comme un papa aujourd'hui, il est beaucoup adulé. Donc je pense que, voilà, mais après le critère sur lequel ils se sont fondés, parce que c'est quelqu'un qui est quand même détenu, il ne joue vraiment pas un rôle dans la société de façon... Espérons que tout ceci n'influence pas notre justice et qu'elle garde sa clairvoyance.